donc les prochaines étapes après avoir upload le fichier, c'est de import et puis refresh et puis après continuer. Donc j'ai été obligé de shut down mon GNS3 parce que le fichier était un peu lourd, ça me faisait reprendre les étapes et donc j'avais shut down, j'ai eu des problèmes avec GNS3, j'ai redémarré et donc nous allons continuer. Donc je vais vous montrer pour le Open vSwitch. Donc vous venez ici. Donc les appliances sont par catégorie. Les firewalls, les guests, les routers et les switches. Donc les guests, par exemple, pour le Windows, le Firefox et d'autres, le Ubuntu Docker, c'est ici là. Mais pour les switches, Open vSwitch, nous avons le Open vSwitch, le Open vSwitch Management. Par exemple, si vous voulez installer le Open vSwitch, vous cliquez, vous partez sur Install, vous sélectionnez, vous continuez. J'ai déjà le template, ça me dit OK, vous avez, mais je peux cliquer. Donc, je n'ai pas ONOS, donc je vais montrer. Je continue. Je prends ONOS parce que ONOS aussi est une application. Lorsque nous allons évoluer, nous allons aussi avoir un lab sur ONOS. Donc ONOS, il n'y a pas eu d'autres étapes parce que c'est déjà préinstallé. Donc ces appliances, il y a des appliances qui vont vous ramener sur les sites des vendeurs. Il y a des appliances qui n'ont pas d'étapes supplémentaires. Donc nous allons maintenant passer à notre lab. Je vais prendre le Ubuntu Docker. Et donc, juste pour vous montrer, je suis en train de donner toutes ces étapes afin que vous compreniez un peu les contours de GNS3. Donc, si vous voyez, il y a des catégories ici, là. Donc, ici sur Docker, le Ubuntu Guest est dans la catégorie des Docker Container. Et vous avez les informations. Donc, j'ai deux templates qui sont dans cette catégorie des VM templates. Ils sont VM templates parce que je les ai d'abord installés dans VMware, donc ils sont ici, Mininet, nous verrons aussi Mininet et Microsoft Windows, vous voyez qu'il est ici là. Donc voilà pourquoi ils sont dans la catégorie de VMware Template. Il y a le VirtualBox, il est aussi possible d'installer VirtualBox dans GNS3. Et puis nous avons les QEMU, donc j'ai Cisco Nexus, j'ai HPE. Nous allons aussi voir HPE dans le cadre de SDN. Donc nous avons les IOU, les iOS routers. Ok. Donc maintenant que j'ai mes Docker containers, je vais les connecter. Donc, pour présenter maintenant la topologie, ici j'ai le Docker container qui va, dans lequel je vais installer ODL, qui est le controller, et le OpenFlow Manager. Donc le OpenFlow Manager sera l'application que nous allons utiliser pour changer, pour configurer les switches. Donc pour dire que tel trafic doit passer par tel port. À l'époque, bon, il faut normalement partir dans un switch selon le networking tel que ça se fait. Il faut partir dans le switch et faire des configurations. Mais avec SDN, c'est l'application. Donc, nous allons le faire avec OpenFlow. Et donc, ODL fonctionne sur plutôt OpenFlow fonctionne sur ODL parce que ODL c'est le contrôleur, il est
en communication avec les switches et reçoit les commandes, les codes à partir du OpenFlow. Donc ici c'est un switch. Il est mieux d'utiliser un Ethernet switch qui vient préinstallé dans JNS3 pour que vous ne puissiez pas avoir des problèmes avec la rapidité de l'Internet, parce que j'ai NAT. À partir de certaines versions de JNS3, il y a NAT. Le NAT me permet de me connecter à l'Internet. Donc je peux Google, je peux me connecter à l'Internet au travers du NAT Cloud. Et puis j'ai mon PC Windows et un PC dans lequel j'ai Firefox. Et ici j'ai les Open vSwitches. Ok, donc pour commencer, nous allons d'abord commencer par le Docker Guest où nous aurons OpenFlow et ODL. Donc, je vais, le start. Ok, nous allons maintenant commencer à configurer les équipements. Et donc, ce qu'il faut faire, je vais montrer comment est-ce qu'il faut configurer une interface en utilisant le edit config lorsque le container est off. Donc c'est simple, vous faites un clic droit, vous sélectionnez edit config tel que je l'ai fait, et puis vous venez ici là, vous annulez ces deux dièses. Ceci veut dire que cette interface ETH va recevoir ses adresses IP, son adresse IP de DHCP. Donc je peux save et puis je peux le démarrer. Ok, donc une fois démarré, je peux SSH, je peux ouvrir, et tel que vous voyez, Ubuntu Guest Console is now available, sending discover. Donc il a reçu son adresse IP au travers de DHCP. Donc nous allons tester, nous allons ping google.com. Vous voyez que je peux ping Google et ça me montre même que je suis en train d'atteindre un serveur de Google qui est à DFW. DFW c'est Dallas et je suis à Dallas. Donc ça c'est très important. Il est recommandé de noter ces adresses. Donc parce que lorsque nous allons progresser, nous aurons besoin de ces adresses. 122, c'était le 167. Mais il faut faire attention parce que toutes les fois que vous redémarrez le Docker Guest, l'adresse IP change. Parce que l'adresse IP est provisionné par DHCP. Donc toutes les fois que vous allez redémarrer, parce que lorsque vous configurez, vous serez en phase de situation qui vont vous obliger de redémarrer votre Docker Guest et l'adresse IP va changer, à moins que vous configurez une adresse statique. Donc c'est un point à souligner. Donc l'autre option est d'utiliser DNS3 pendant que le DNS3 VM est installé sur VMware ESXi. Donc si vous voulez installer VMware ESXi, il y a beaucoup de vidéos. Donc lorsque vous démarrez VMware ESXi, ça vous donne l'adresse IP. Donc vous allez partir dans votre web browser. Donc je viens dans mon browser ici. 192, 168, 183, 130. Excusez. Ok, donc là je suis
sur le GUI de VMware, on voit que j'ai GNS3 VM ici. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer GNS3, mon VM. Sur les étapes d'installation de DNS de ESXi, vous pouvez vous référer au site de VMware. Et ça, c'est une option. C'est un trial, ça veut dire que c'est juste pour pour un essai de 6 mois. Donc, une fois que le VM est activé dans ESXi, il y a certaines options à changer à ce niveau. Si cela n'est pas fait, dans le serveur, le main server, c'est votre local host. Ça, c'est pratiquement systématiquement lors de la première installation. Et puis après, il faut venir ajouter un serveur ici, là. Donc, les remote servers. Donc, lorsque GNS3 VM est sur ESXi, le VM de GNS3 est sur ESXi, il devient un remote server. Donc, vous devez ajouter le serveur. Et ce que vous faites, vous prenez l'adresse IP du VM qui est le 192.168.183.134 dans le cas présent. Et donc, vous le mettez à jour ici, là. Vous le mettez à jour ici, là, et puis vous ajoutez. Moi, mon serveur a été déjà ajouté et le port, c'est le 3080. Et vous apply OK. Je vais dire OK parce que je ne veux rien sauvegarder.